Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce live en direct dans le bureau du maire. Je ne suis absolument pas seule. À la régie, il y a Nathan Fabreau et Vincent Gallet. Et ce soir, je suis accompagnée de Franck Barrière, Brice Walter et Olivier Marchot. Et ensemble, on va donc vous présenter cette nouvelle formule de live après chaque conseil municipal pour à la fois préciser et traiter les dossiers d'actualité de la commune et répondre à vos questions. Donc ce soir, j'ai choisi de vous parler, de faire un focus sur la sécurité. C'est un point assez important sur lequel je vais revenir de manière un peu plus longue. Et dans un premier temps, je voudrais vous donner quelques nouvelles de nos agents qui ont contracté le Covid et vous expliquer un petit peu l'organisation qu'il a fallu mettre en œuvre pour éviter de fermer les écoles. Donc ça nous a occupé une bonne partie du mois de septembre. Nous avons eu quelques agents malades qui se sont bien rétablis et qui ont repris leur poste. Mais pour chaque agent malade, il y avait du coup un certain nombre de cas contacts autour d'eux. Et ça a très très vite, décimé, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas fait des trous dans les équipes, en particulier de restauration et de nettoyage des locaux, dans les écoles. Et voilà, il a fallu trouver des solutions palliatives pour éviter de fermer les écoles, continuer à accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. Et surtout accueillir la restauration du midi. Donc je tiens à remercier de manière très appuyée les animateurs et les ATSEM qui du coup ont pallié l'absence de leurs collègues pour remplacer le personnel manquant et accueillir les enfants en particulier sur le repas du midi. Donc vos enfants vous ont dit, ils ont été servis, ils ont eu à manger des sandwichs. C'est assez inhabituel et c'est vraiment parce qu'on était dans une situation d'urgence. C'est pas la meilleure des solutions, mais voilà, c'est ce qu'on a mis en place de manière urgente parce qu'il a fallu réagir pratiquement du jour au lendemain pour que vos enfants puissent avoir à manger. Donc à nouveau, un merci aux animateurs, aux ATSEM et beaucoup plus largement à l'ensemble du personnel communal qui s'est mobilisé pour pallier à cette situation à la fois pénible, imprévisible et puis qui désorganise. Et voilà. Donc un grand merci à eux tous. Je voudrais revenir sur la crèche, le projet de crèche qui était initialement prévu en rez-de-jardin sous la médiathèque. Alors, contrairement à ce que j'ai pu entendre, le projet n'est pas supprimé, il est déplacé pour des raisons techniques et puis essentiellement pour des raisons techniques. En fait, ce projet ne peut pas être mené en rez-de-jardin dans une impasse, dans un endroit peu accessible. Et on trouvera une autre solution pour déplacer ce projet de crèche ailleurs. C'est pas supprimé, c'est donc comme je viens de vous le dire, il sera envisagé à un autre endroit de manière plus accessible et plus adaptée. Donc voilà, concernant l'actualité, c'est les points sur lesquels je voulais intervenir. Je voudrais faire un focus un peu plus, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu plus appuyé sur la sécurité. Vous avez vu dans le Parisien aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, ce qui s'est passé sur la commune. Il y a une personne qui a entendu du bruit chez elle et qui a essayé d'attraper le cambrioleur et qui a finalement reçu un coup de couteau. Ça s'est bien terminé parce que la personne a été prise en charge très très rapidement. L'agresseur a été arrêté par la police et est passé en comparution immédiate et donc a pris 2 ans de prison pour les faits qui lui sont reprochés.
Et donc, ce que je voulais vous dire, ce que je tiens à vous dire, et ça, je vais vous le marteler pendant un bon moment parce que j'entends beaucoup de choses qui vont alors à contresens de justement de ce sur quoi je voudrais insister. Quand vous entendez quelque chose, quand vous observez quelque chose qui ne va pas, plutôt que d'envoyer un mail en mairie, ce qui ne sert pas à grand-chose malheureusement, il faut composer le 17. Pourquoi le 17 ? Parce que les appels sont enregistrés. Parce que la police a besoin d'avoir cette entrée par le 17 avec vos témoignages pour intervenir. Si vous n'appelez pas le 17, la police ne se déplacera pas. Première chose. Deuxième chose, quand vous appelez le 17, il faut donner le maximum d'indices. Donc quand vous observez, quand vous êtes témoin de quelque chose, il faut faire attention à certains indices, par exemple des plaques d'immatriculation, une description d'un individu, l'heure, le jour. Il faut surtout ne pas attendre avant de faire le 17. Il ne faut pas appeler la semaine d'après, par exemple, ou 3 jours après. Il faut appeler au moment des faits. Et donc les services de police, eux, se déplacent, et c'est ce qui a sauvé la vie de la personne dont je vous parlais à l'instant. Ils sont intervenus très vite, et ils ont été pris en charge, et la victime a été prise en charge immédiatement. Et puis surtout, les contrevenants ont été interpellés très très vite. Ensuite, voilà, donc le 17, les indices, et en fait c'est l'instantanéité de votre réaction, et c'est votre sens votre réactivité qui feront que les équipages de police seront d'autant plus rapidement sur les lieux pour intervenir. Et puis dernière chose, surtout n'intervenez pas vous-même. Si vous entendez du bruit de manière inhabituelle, n'intervenez pas. Vous ne savez jamais sur qui vous pouvez tomber et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Là, cette personne a eu de la chance, mais ça aurait pu, être plus dramatique. Ce que je tiens à vous dire, c'est que je suis en relation toutes les semaines, alors peut-être pas tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine avec la commissaire de police de Sainte-Geneviève-des-Bois et son adjointe. Elle me tient informée par téléphone ou par mail. Quand c'est grave et urgent, elle m'appelle carrément sur mon téléphone. Quand ça l'est moins et que ça peut attendre un peu, elle m'envoie un mail. Je suis informée de ce qui se passe sur la commune et de ce que fait la police. Il faut savoir aussi, j'entends souvent que la police ne fait rien, ne bouge pas, etc. Alors la police, quand elle intervient, elle ne met pas le 3 tons là. Elle intervient discrètement et elle fait son travail comme elle doit le faire. Et je pense que plutôt que de porter des jugements sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, je pense qu'il vaut mieux les aider, effectivement, comme je viens de vous le dire, en composant le 17 et en leur donnant le maximum d'informations, d'éléments que vous avez observés qui sont vrais. Hein, ce qu'il ne faut pas leur dire, c'est « on m'a dit, je crois que, je ne me souviens plus ». Bon, voilà, il faut être précis. Et dernière chose, donc ils travaillent en lien avec la police municipale, bien évidemment, ils sont en contact. Et c'est vrai qu'ils patrouillent très régulièrement sur la commune. Vous ne les voyez pas forcément, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'interviennent pas. Et plus on aura tous ensemble cette démarche de leur donner des informations, de les alerter, et plus on facilitera leur travail. Je voudrais aussi expliquer brièvement qu'en fait, les secteurs de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Arpajon ont été regroupés. Donc ils ont un périmètre beaucoup plus grand, d'intervention beaucoup plus grand. Alors ils sont plus nombreux, forcément, les forces ont été mutualisées, mais en même temps, ils n'ont pas eu beaucoup de fonctionnaires en plus. Donc quand ils interviennent un peu en fonction des urgences, bien évidemment. Et ils interviennent en fonction de leur disponibilité. Donc, s'il vous plaît, appelez-les, donnez-leur des informations, et puis, tous ensemble, laissons-leur faire leur travail, faisons-leur confiance, et je vous assure qu'ils font un travail formidable. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier de leurs interventions à différents moments tout au long du mois de septembre, et puis même avant sur la commune. Donc voilà pour la sécurité. Je vais maintenant vous proposer de faire un point sur le plan local d'urbanisme et c'est Olivier Marchot qui va vous répondre, enfin qui va aborder le sujet. Merci Olivier. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je vais revenir un petit peu sur le plan local d'urbanisme. Ça a été un sujet important au dernier conseil municipal.
Alors pourquoi on a révisé on a lancé en tout cas la procédure de révision du PLU, deux raisons essentielles, hein. En fait, quand nous sommes arrivés à la mairie en juillet, on a découvert que le PLU en cours, donc celui qui a été voté en septembre 2019, était contraint par le fait qu'il y avait un déféré de l'État sur le PLU. La raison de ce déféré était le principe qu'il n'était pas très clair en termes d'objectifs de logements sociaux, il n'était pas forcément en cohérence avec le PLH, qui est en fait un objectif qui est donné par l'agglo. Donc voilà, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément très bien précisées. Donc voilà, en fait, on s'est fait donc retoquer par l'État. Donc il y avait une injonction de l'État qui a demandé, en tout cas à la mairie en décembre 2019, de revoir le PLU ou de faire les modifications qui allaient bien. L'avocat de la mairie a été dans le sens de l'État, donc il y avait une obligation de faire cette opération-là. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous sommes arrivés en juillet, nous avons découvert ce sujet-là, donc très rapidement, nous sommes allés voir le sous-préfet pour savoir quel était le degré de manœuvre que nous avions, qui était somme toute très limité. Donc il a fallu donc relancer la révision du PLU, chose qu'on avait peut-être planifié un peu plus lointainement dans notre mandature. En tout cas, voilà, il fallait le relancer, donc il n'y a pas choix. Donc on a tous voté pour le faire. Voilà, il n'y avait pas d'autre alternative que de voter pour. Donc voilà, c'est une chose qui est révisée et qui va être lancée. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce PLU? Donc, au-delà de bien fixer le nombre de logements sociaux à produire sur les 6 prochaines années, on va aussi injecter un certain nombre d'autres éléments. Alors, je vais prendre un peu un raccourci un peu facile. On va essayer de verdir ce PLU. Dans les grands principes, techniquement, le PLU va rester un peu dans les grands principes de celui d'aujourd'hui. On va garder à peu près les mêmes secteurs d'OAP, donc ces endroits qui sont plutôt à vocation à urbaniser, qui seront toujours le centre et le centre-ville et la gare. La ZAC, elle sera traitée dans le PLU avec évidemment nos engagements et ce que nous on souhaite faire de la ZAC à terme. Voilà. Donc techniquement, les grands principes du PLU ne vont pas forcément être mis à niveau. On va surtout corriger un certain nombre de petites imperfections ou d'évolutions par rapport à la réglementation qui a un peu bougé depuis un an. Donc, il y a pas mal d'ajustements un peu techniques qui vont être faits et surtout on va mettre une patte un peu plus verte sur le sujet, notamment on va vigiler en tout cas tout ce qui est alignement d'arbres dans des rues, de pouvoir les conserver, voire pour en créer, donc ça peut devenir une obligation, faire attention à la vétusté des bâtiments, savoir entretenir en tout cas les bâtiments anciens qu'on veut préserver. Voilà, il y a quand même des obligations qu'il va falloir qu'on inscrive clairement dans le PLU, essayer d'insuffler un peu une cohérence architecturale à Épinay. Voilà, on trouve qu'il manque un peu de logique architecturale, vraiment avoir des identités de quartier qui émergent un petit peu. Alors, ce sera du travail de long terme, mais en tout cas, il faut poser les bases sur ce PLU. Et puis, vous allez voir aussi, pour certains, 2 personnes qui sont donc accréditées par la mairie. Hein, donc, il y a une élue et une autre personne que nous connaissons bien, qui était sur notre liste, qui vont faire le tour des maisons d'Épinay, et donc toutes celles qui sont, on va dire, qui composent en gros la richesse de notre paysage architectural, mais aussi d'un point de vue faune et flore. Ils vont donc faire un recensement, donc vous allez être sollicité pour recenser en gros tout ce qui est habitat qu'on veut préserver à Épinay. Donc voilà, donc il y a un côté aussi protecteur qu'on veut vraiment bien ajouter à ce PLU. Donc c'est quelque chose d'important. Évidemment, c'est une révision. Donc qui dit révision dit enquête publique. Donc vous aurez tout loisir en tout cas de pouvoir commenter, d'amender, de faire vos commentaires, d'apporter vos éclairages sur ce PLU. Là, on repart dans vraiment un système de concertation avec toute la population. Voilà, donc avec toutes évidemment les contraintes aussi à conserver. Donc voilà un petit peu ce sujet important qui est en tout cas qui est important pour nous dans le cadre de notre mandature, parce que ça régule quand même l'urbanisme à Épinay, donc ça c'est quelque chose d'important. Donc voilà, je voulais vraiment parler un petit peu de ce sujet-là, parce que il y a rien d'anxiogène sur ce sujet-là, mais voilà, il faut juste leur préciser que il y a une volonté obligatoire en tout cas de le faire. Voilà. Merci Olivier. On va passer aux questions que vous avez posées tout au long de la semaine. Une première question concerne le portail famille et les inscriptions
les inscriptions sur ce portail. Franck, est-ce que tu peux répondre s'il te plaît ? Bonsoir, je suis Nathan. Je me permets de lire la question plus Excuse-moi, exactement. Nathan. C'est pas grave, y a pas de souci. De lire plus exactement la question qui était posée sur Facebook. Le système d'inscription aux différents services périscolaires sera-t-il revu ? Il nous est parfois compliqué d'anticiper une semaine à l'avance pour les garderies du matin et du soir. En vous remerciant à l'avance pour vos réponses. Voilà, Franck. Ok. Donc effectivement, cette question, en fait, elle fait écho aussi à beaucoup d'interrogations de parents que j'ai pu croiser, des fédérations de parents d'élèves. L'idée, c'est qu'effectivement, comment on peut apporter de la souplesse au portail famille. Donc en fait, il faut rappeler que le portail famille a été mis en place pour permettre une gestion un peu plus resserrée du budget municipal, permettre d'anticiper sur les commandes de repas, permettre également de savoir combien on met d'animateurs en face des enfants tous les matins et tous les soirs pour les accueils périscolaires. Et donc cette nécessité d'anticiper les inscriptions, elle est toujours d'actualité. Par contre, avec les services municipaux, on a réfléchi à justement comment apporter de la souplesse et on va proposer de mettre en phase test après les vacances de la Toussaint jusqu'aux vacances de Noël, finalement une nouvelle organisation pour le portail famille, c'est-à-dire que on permettra du coup aux parents de pouvoir inscrire leur enfant jusqu'au dimanche soir pour pour la semaine suivante, on va dire du mardi au lundi suivant. Donc en gros, plutôt qu'aujourd'hui d'avoir jusqu'au jeudi soir pour s'inscrire sur la semaine suivante, c'était pas forcément évident pour des parents qui en pleine semaine devaient se poser des questions et devaient surtout penser à s'inscrire. Là, du coup, on leur laisse jusqu'au week-end et jusqu'au dimanche soir pour anticiper des inscriptions du mardi au lundi suivant. Voilà. Donc, on espère en tout cas répondre, apporter un peu plus de souplesse et donc permettre aux familles d'anticiper un peu mieux et surtout d'avoir le week-end pour réfléchir au temps d'accueil du matin, accueil du soir et repas pour leurs enfants. Voilà. Merci Franck. Peut-être qu'on peut garder Franck et poser la question concernant l'école maternelle. Ok. T'attends. Quand et comment va être agrandie la maternelle des Templiers ? Donc en fait, aujourd'hui, on va faire une étude des besoins sociaux, effectivement, et en même temps, on va échanger avec l'urbanisme sur les projets immobiliers en cours, afin de pouvoir finalement anticiper les besoins qu'il y aura demain en termes de scolarisation d'enfants. Et au regard de ces besoins, plusieurs options seront ouvertes. Soit effectivement, on pourra, avec les bâtiments existants, aménager les locaux et finalement aménager les espaces qui nous restent encore de disponibles. On en a quelques-uns encore sur Camus. Soit à un moment donné, ce ne sera pas suffisant. Et dans ce cas-là, il y a donc dans le cadre de la ZAC de la Croix-Ronde et de la phase 1 de la ZAC, des réserves foncières qui ont été réalisées pour permettre l'agrandissement de l'école maternelle des Templiers. Voilà. Donc effectivement, on a besoin en tout cas de s'appuyer sur une étude pour pouvoir finalement anticiper ces besoins, et cette étude aura lieu sur l'année 2021 afin de nous permettre de mettre en place les actions nécessaires pour l'accueil des enfants dans de bonnes conditions par la suite. Voilà. Merci Franck. J'enchaîne avec la question suivante. Une question concernant le permis de construire accordé pour la construction d'un pylône près du parking de la gare. Alors Franck va laisser sa place à Olivier. Chaise musicale. Merci.
Oui, donc effectivement, il y a un permis qui a été accordé pour un pylône donc, qui va recevoir des antennes. Alors déjà, en premier temps, ce ne sont que des antennes qui sont du 4G, donc tout ce qui est fake news en disant qu'il y aura du 5G, il n'y aura pas de 5G sur ces antennes-là. En tout cas, dans le plan de déploiement des opérateurs aujourd'hui, il n'est pas prévu d'avoir du 5G à cet endroit-là dans l'immédiat. Je ne prédis pas l'avenir, mais en tout cas, dans l'immédiat, il n'y aura pas de 5G. Alors, il y a eu une question en tout cas sur la hauteur, parce que je sais que ça c'était un petit peu un sujet. Alors, il faut savoir que depuis 2018, donc il y a un décret, alors je vais même vous le donner en direct, c'est le 2018-11-23, pour ceux qui veulent vérifier, il n'y a pas de problème. En fait, il y a une extension qui a été faite au Code de l'urbanisme, en fait, qui permet de déroger à tout ce qui est PLU et donc qui n'impose pas de limite particulière pour tout ce qui est pylône d'antenne. Voilà. Donc aujourd'hui, le permis respecte la réglementation et le Code de l'urbanisme. Notre PLU ne peut, en tout cas, réduire cette solution-là. Donc voilà. Donc le pylône, il sera prêt juste derrière le carrefour. C'est une zone où il y a peu d'habitation. Qui est largement, alors c'est une zone qui est pas forcément terrible en termes de réception, et puis surtout il y a l'arrivée du T12 où naturellement il y aura beaucoup plus de trafic télécom, et donc les opérateurs évidemment choisissent cet endroit où il y aura plus de clients, des clients pour eux évidemment. Donc oui, le permis a été accordé, il respecte les règles d'urbanisme, donc il n'y a aucune raison de ne pas l'autoriser. Voilà. Merci Olivier. Peut-être pour revenir sur la sécurité, Oui. on avait une question. Il y a de nombreuses incivilités et dégradations de véhicules aux abords de la gare. Que comptez-vous faire pour les réduire ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour traiter aussi les incivilités, pas seulement les délits, etc., il faut appeler la police, il faut composer le 17 et comment dire déposer une plainte, voilà, c'est ça, merci. Déposer une main courante, enfin en tout cas les appeler pour leur dire qu'il s'est passé tel ou tel incident sur tel ou tel véhicule, à tel emplacement, telle heure, etc. Et si vous êtes, alors ce que j'espère pas évidemment, mais plus vous serez nombreux, comme je vous expliquais tout à l'heure, plus vous serez nombreux à expliquer des faits qui se situent dans un quartier donné, plus les patrouilles pourront cibler leur cheminement et leurs observations. Ok. Pour poursuivre, on nous demande des précisions sur le retrait du réseau numéricable sur la commune. Alors Brice va venir répondre à cette question. Oui, bonjour à tous. Donc sur le retrait numéricable, alors on a précisé effectivement au conseil municipal qu'il y avait déjà donc une phase de démontage qui avait été réalisée donc cet été, qui concernait 5 rues, alors notamment la Grande Rue, la rue d'Atis, la rue du Parc et donc 2 autres. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est de mettre en attente ce démontage et voir à cibler les zones prioritaires. Il faut savoir aujourd'hui que les démontages de câbles en aérien coûtent très cher puisqu'on a la nécessité d'utiliser une nacelle pour ces démontages et on estime aujourd'hui que ces câbles-là ne sont pas prioritaires dans la mesure où il y a d'autres câbles télécoms, notamment de la fibre et du câble téléphonique qui sont dessus. Donc on va prioriser donc le démontage des armoires de rue, le démontage des quelques poteaux qui n'accueillent que le réseau numéricable. Donc là, on va éliminer une pollution visuelle puisqu'on va retirer donc des poteaux. Voilà, et donc on va proposer un autre phasage et après une réflexion ciblée sur le démontage à réaliser. Voilà pour numéricable. Tu peux peut-être dire combien ça a coûté le démontage de 5 rues ? Oui, pardon. Donc le démontage du réseau pour 5 rues a coûté donc 70 000 euros, dont 35 000 euros, enfin un peu moins de 35 000, mais 33 000 euros uniquement sur le démontage des câbles aériens, donc la fameuse nacelle. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un budget conséquent et il reste beaucoup à faire dans la ville. Donc on va prioriser et établir un plan pluriannuel sur ce démontage. Voilà, merci. Merci à toi. Et donc on a une dernière question. Quand est prévue l'ouverture de la médiathèque ? Voilà. Oui, donc la médiathèque, alors l'ouverture est toujours prévue. Alors il y a eu évidemment du décalage à cause du Covid. L'ouverture est toujours prévue donc en septembre 2021.
Aujourd'hui, on en est donc le gros œuvre béton est quasi terminé. La grue devrait d'ailleurs être démontée à fin octobre. Donc la charpente est en cours de réalisation et les entreprises donc de secondes œuvres, donc l'électricien, le plombier, enfin les plombiers, les électriciens et les plaquistes doivent arriver courant octobre, voire tout début novembre. Donc voilà où on en est de la médiathèque. On est dans les délais du planning, on a pris un peu de retard ou... Alors le retard qui a été pris, il est dû donc au Covid. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas plus de retard que depuis les le Covid. 3 mois liés au Covid. Ok, parfait. Voilà. Très bien. Merci. Ainsi, on a répondu à toutes les questions. On a répondu à toutes les questions. Parfait. Bon. Donc on espère que cet exercice vous a plu. On se retrouvera. Donc le prochain conseil municipal aura lieu début novembre. J'ai plus trop la date en tête. Je crois que c'est le 3 de mémoire, mardi 3, si je ne me trompe pas. Et donc on réitérera l'exercice de revenir vers vous via ce live après chaque conseil municipal. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.